Retour sur le plateau de Star 21 TV en simultané sur la radio Cora FM. Nous recevons donc ce soir Monsieur Alpha Kabini Barrow, le président de la nouvelle génération pour le panafricanisme guinéen. Monsieur Barrow, à nouveau, on vous dit bonsoir. Bonsoir, Voilà. bonsoir Monsieur Soare. Alors, le professeur Alpha Condé s'est investi avec ses ministres pour améliorer le quotidien de vie des Guinéens dans plusieurs domaines socio-infrastructurels, mais des grèves dans le secteur de l'éducation ont persisté. Le système sanitaire est resté très fragile alors que le pays est toujours en manque des infrastructures routières. Quelle est la stratégie de votre parti politique à amorcer un réel développement économique et social de la Guinée, dénué de corruption, de clanisme et d'ethnostratégie? Et notre vision pour la Guinée, c'est les 7 points. Et ces 7 points, et ça doit être simultané. Par exemple, jour 1, il doit y avoir l'augmentation exponentielle de salaire. Les grèves des professeurs que vous parlez, ça élimine ça immédiatement. Et en deuxième position, avec l'eau et l'électricité, ça permet l'informatisation et du système qui est déjà là-bas, donc qui va annuler et la corruption. Mais comment on peut faire ça si on ne fait pas l'audit, l'analyse du système? Donc tout doit être synchronisé, tout doit être fait simultanément. On ne peut pas commencer par ça et puis on va faire ça, puis on va faire ça. Non, jour 1, et quand Alpha Kabine Barrow élu à la présidence de la République de Guinée, et il y aura de nouvelles méthodes parce qu'on va revoir le système même de fonctionnement et on va se rassurer et implémenter quelque chose qui est plus efficace, informatisé et créer aussi des écoles professionnelles pour les ressources humaines pour qu'il y ait l'éthique et pour des personnes qui occupent des postes stratégiques, que chacun comprenne de rester dans leur cadre et dans leur rôle et responsabilité. Même si vous voulez travailler, si vous n'avez pas de ressources humaines efficaces et compétentes, ça va être très dur. Et j'en suis sûr que son Excellence, le président de la République, Alpha Condé, veut travailler certainement. Et je ne pense pas qu'il a lutté pour 40 ans pour ne pas travailler, mais c'est des ressources humaines qui peuvent incapaciter le niveau de développement qu'il faut. Et quand nous Impacté, vous voulez dire? impacter sur jusqu'où il veut amener le pays. Il a amené le pays d'un certain niveau, mais nous voulons prendre de ce niveau, ramener d'un niveau exponentiel, que la République de Guinée soit le pays le plus développé sur le continent africain en un record du temps et dans le quinquennat. Et on peut le faire. Et ça doit être, il doit y avoir de rigueur absolue. De rigueur absolue. Et nous voulons mettre aussi des systèmes de financement. Notre système bancaire ne permet pas aux Guinéens de s'évoluer. Parce que pour un Guinéen de venir prendre un prêt d'1 million de dollars, c'est presque impossible. Donc, et nous allons créer, je vois qu'il y a de MIFA et tout ça là, c'est bien, mais nous voulons faire un système où 1,5 million Guinéens peuvent avoir accès au minimum de 9 milliards de francs guinéens pour qu'ils peuvent se lancer dans l'industrialisation et dans l'agriculture. C'est-à-dire, nous voulons lancer une révolution agro-industrielle. Et là, dans les 33 préfectures. Donc ça élimine l'ethnocentrisme, parce que l'ethnocentrisme tue notre société. Nous avons besoin de chacun. La Guinée est une famille. Moi, j'ai des familles dans chaque région de la République de Guinée. Ma maman est de Kissi, et mon père est malinké, et j'ai des nièces et des neveux qui sont de la Moyenne Guinée, d'autres qui sont Diallo, d'autres qui sont Bari, d'autres qui sont Kaba, donc c'est éparpillé partout. Mais pour que l'eau et l'électricité soient partout, il faut certainement de déloger des personnes. Il faut de lotissement de la République de Guinée sur le plan cadastral. Parce que si on vient pour donner, parce qu'il y a cruel manque de système de grid, d'interconnexion. Même si on a 1000 barrages, s'il n'y a pas de grid d'interconnexion, et comment l'électricité va être transportée? Quelle est votre solution, la solution de votre parti? La solution pour ça, il faut créer beaucoup de maisons sociaux avant de détruire les maisons et délocaliser. Les citoyens doivent être au moins informés 30 jours en avance et qu'on ait aussi d'autres places pour eux, là où on va les déloger. Et donc, c'est graduellement, et on va prendre des zones et puis on déloge ces familles. Et là, on évalue combien leur propriété vaut.
et parce qu'on doit leur dédommager certainement de prix de leur propriété. Et on va les mettre quelque part d'autre parce qu'il y a des personnes avec des enfants. Et récemment, et je pense que j'étais à Coloma, le 4, c'était le 4 mai, c'était non, le 5 mai, j'étais parti vers Coloma et j'ai vu comment les choses se passaient là-bas. J'ai même mangé du riz gras là-bas, c'était très bien. D'accord. Non, vous avez parlé de manque d'eau, vous avez parlé de délestage de courant. Quelles sont les solutions que votre programme souhaite apporter pour que Et immédiatement, des solutions le Guinéen immédiates. soit suffisamment maintenant indépendant par rapport à tout ça? Ce que nous proposons au peuple guinéen et à la République de Guinée, c'est de créer de multiples sources d'énergie, c'est-à-dire l'énergie éolienne, l'énergie nucléaire, parce que nous avons l'uranium à Kindia et je pense que euh, la professionnalisation de notre armée, ils peuvent contribuer certainement dans le développement de la République de Guinée en créant une base ou de centre de recherche scientifique et technologique à Kindia pour pouvoir enrichir l'uranium pour le but de l'énergie, de donner l'énergie à la République de Guinée. Ça, c'est un. Et les ingénieurs de combat peuvent être formés, équipés et pour mettre des systèmes d'interconnexion. Et en fait, dans les différentes localités. Et nous pouvons aussi gérer l'eau. Au lieu que l'eau nous gère, nous gérons l'eau. Parce que l'eau, on peut la transformer, on peut la donner des directives et puis capturer, transformer en eau potable et redistribuer dans les différentes localités. D'accord. Vous avez parlé de quelques bonnes actions du professeur Alpha Condé, et pourtant le peuple de Guinée est exaspéré et aspire à une alternance démocratique. Pensez-vous que vous incarnez une telle alternance? Absolument, absolument. Et je pense que nous sommes la clé, nous sommes la seule clé pour l'alternance là. Et vous avez vu, et si vous regardez dans l'administration, c'est les mêmes personnes qui gèrent depuis très fort longtemps. Et maintenant, le peuple de Guinée demande le changement réel. Et là, il faut un changement radical de méthode de faire des choses. Il doit y avoir de l'éthique dans le fonctionnement et certainement de rigueur absolue. Et je vais vous rassurer quelque chose. Quand élu à la présidence de la République de Guinée, il y aura zéro tolérance. Mais il y aura la prospérité générationnelle, il y aura la richesse générationnelle. Parce qu'on veut enrichir les Guinéens, on veut créer autant de milliardaires que possible. C'est pourquoi je veux l'atout pour la présidence de la République, pour pouvoir donner l'atout et créer au moins dans 2 ans 1,5 million milliardaires guinéens, c'est-à-dire qui sont des entrepreneurs. Ça crée l'emploi automatiquement. Il y a d'autres qui font l'agriculture, donc l'économie enchaînée. Celui qui a l'usine a besoin de celui qui fait l'agriculture pour alimenter l'usine. Donc l'économie enchaînée. Et donc l'argent va circuler, mais pour que ce système économique reste intact et cette prospérité continue, il faut que le peuple aussi prenne conscience de payer leurs impôts, parce que le gouvernement aussi dépend de ça pour construire des infrastructures, des hôpitaux, et des ponts pour mieux payer nos corps ingénieurs, nos corps d'armée, nos corps de la police, de la gendarmerie, et le système judiciaire. Parce que même nos lois doivent être revues. La Constitution certainement doit être revue pour que ça soit en conformité de nos mœurs et de nos réalités. Et aussi pour rompre, parce que la pauvreté est une maladie. Nous voulons rompre avec cette pauvreté générationnelle et c'est de créer des systèmes d'assistance qui est pour donner de fonds de départ sans pour autant que 1,5 million Guinéens mettent de maison en garantie, ni mettent de vélo. Donc ils n'ont rien à mettre pour garantie, ils font un plan d'étude mais que ça doit être dans le cadre de l'industrie, de transformation de quoi que ce soit en produit fini, et ou dans le cadre d'agriculture. Et en ce temps, nous allons revoir le système de lettres de crédit irrévocables contre leurs prêts pour qu'eux, ils n'aient pas à mettre de garantie. Donc, ça va aider à rompre avec cette pauvreté générationnelle qui est présentement dans notre pays. Voilà. Alors, que dites-vous des sirènes révisionnistes qui sonnent le glas sur toute l'étendue du territoire pour la continuité des actions du professeur Alpha Condé? Et vous avez vu, chacun a ses motifs dans ce qu'ils font. Ce que je peux dire que ce que tout le monde fait, que ce soit pour le bénéfice du peuple, que ce soit pour le bénéfice de notre pays,
et de longévité de nos institutions et de continuité et de gouvernance et dans la paix et dans la cohésion sociale. Et donc, je pense que à l'heure actuelle, je ne pense pas que le professeur Alpha Condé, comme je dis, il a bien travaillé, mais pas une seule personne peut faire tout. Il a fait ce qu'il peut faire. Et s'il veut continuer, il n'y a pas de problème. Moi, s'il est Vous candidat, je pensez qu'il n'y pense a pas de que problème en tant qu'un futur candidat potentiel aux élections présidentielles 2020? Vous pensez qu'il n'y a pas de problème si le si le professeur Alpha peuple, Condé souhaite encore briguer un troisième mandat? s'il souhaite briguer un troisième mandat dans le contexte de constitution actuelle, non, je ne suis pas d'accord sur ce plan. Et ce que je dis, c'est qu'on laisse le peuple s'exprimer. Mais le peuple ne peut pas s'exprimer si nos méthodes électorales, les procédures électorales ne sont pas transparentes. Donc ça, c'est un point clé. Si le peuple maintenant décide qu'il doit se présenter, moi, même n'importe quel candidat qui vient, je Entre suis parenthèses, confident. n'oubliez pas qu'il y a deux ministres, coup sur coup, en moins de 2 ans, qui ont démissionné. Cela prouve qu'aujourd'hui, la politique du professeur Alpha Condé est décriée. Euh, donc, sur ce sens, et ce que je peux dire exactement, c'est que le président Alpha Condé, dans la constitution actuelle, il ne doit pas se présenter pour troisième mandat. Et donc, et pour la nouvelle génération, et nous, c'est une opportunité pour nous et de reconnaître ces luttes de 40 ans et aussi de reconnaître les travaux qu'il a fait pour le peuple guinéen. Mhm. Et maintenant que nous continuons maintenant à construire, à ajouter sur ce qu'il a déjà fait. Mhm. Et je pense que ça sera l'exemplaire en Afrique sur le plan démocratique et de transition de pouvoir d'une génération à une autre génération. D'accord. Alors, le régime actuel a déployé des PA, vous êtes forcément au courant, dans les principales artères de Conakry pour assurer la sécurité et dissuader les manifestations des militants de l'opposition. Pensez-vous que la Guinée est un pays où les libertés publiques sont respectées? Bon, les libertés publiques, je pense qu'il y a un grand problème dans les libertés publiques, dans l'exécution. Par exemple, commençons d'abord dans le problème de PA. Et les militaires ne sont pas formés pour le maintien d'ordre. Mhm. Ça, c'est un. Et donc, ce que nous devons faire, c'est de reformer Mhm. nos forces, des auxiliaires de la justice, comme la gendarmerie et la police, pour le maintien d'ordre. Les militaires sont formés pour la guerre. Et donc, et pour les PA dans les différents. Et je pense que tout Guinéen, légalement, a le droit de manifester, a le droit de s'exprimer. Et tout en suivant, certainement, il y a les procédures en place. Mais je ne pense pas que on doit mettre des militaires pour le maintien d'ordre. Voilà, vous suivez donc les propos de M. Alpha Kabiné Barrow, le président de la nouvelle génération pour le panafricanisme guinéen sur Star 21, simultané sur Cora. On marque une pause et puis juste derrière, nous reviendrons sur ce plateau pour continuer le débat avec notre invité.